Chaque année, le tourisme émet 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment être des voyageurs plus responsables. Quand on parle de pollution dans le tourisme, on pense tout de suite au transport et tout particulièrement à l'avion. C'est bien simple, un aller-retour Paris-New York émet autant de CO2 que toute la consommation d'un Français en chauffage à l'année. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple, on prend le train qui émet jusqu'à 50 fois moins de CO2. Salut Ferdinand. Salut Julien. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Tu es cofondateur de Chiloé, un mouvement qui prône la micro-aventure, et aujourd'hui tu nous fais vivre la micro-aventure et découvrir le Canada à 90 minutes de Paris, c'est ça? Exactement. Bah allez, on y va? On est parti. On va pagayer toute la journée? Vers l'infini et l'au-delà. Tu vois Julien, là j'ai vraiment l'impression d'être dans la peau de David Crockett. Ouais, c'est l'aventure. Hein. Là c'est la vraie aventure. Si tu veux, on a croisé personne depuis là les 2 heures où on rame. Écoute ce silence qui est juste incroyable. Ferdinand, en fait, on n'a pas besoin de partir à l'autre bout de la planète et de prendre l'avion pour vivre l'aventure, c'est ça? Exactement Julien, c'est vraiment ça le concept de la micro-aventure, c'est de montrer qu'on peut vivre une vraie belle aventure grandeur nature à quelques kilomètres des grandes villes ou de là où on habite. Nous on a fait le constat quand on a démarré Chiloé que on avait parcouru un peu le monde comme beaucoup à la recherche de notre prochaine aventure. Je pense qu'on le fait tous, on attend patiemment toute l'année pour aller faire un long voyage et un grand voyage. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année? On s'est rendu compte que la micro-aventure, c'était le fait d'aller vivre du coup plus souvent des expériences dans la nature. Il existe en France plein d'endroits complètement dingues, que ce soit d'aller traverser le Mercantour, traverser le Vercors l'hiver en ski de rando ou en raquette, descendre et traverser le chemin de Stevenson avec un âne. Ou par exemple, pour ceux qui habitent à Paris, je sais pas moi, descendre la Seine en stand-up paddle depuis la périphérie de Paris jusqu'à Honfleur. Aujourd'hui, quand tu vas en Grèce, en Espagne, en Russie, etc., finalement, la culture est assez similaire. Tu vas rencontrer plein de touristes sur ton chemin, on va retrouver toutes les mêmes photos sur Instagram ensuite. Et donc moi voilà, le pari qu'on fait, c'est de se dire que le vrai aventurier aujourd'hui des temps modernes, c'est celui qui va l'été en Auvergne, le long de la Moselle, qui va dans les Ardennes, là où les gens vont préférer la mer, c'est peut-être celui qui va aller descendre un fleuve. Bingo! Terre en vue! Hop! Allez Robinson! Voilà notre lieu de bivouac pour la soirée alors. Ouais exactement, je pense que tu vois là on est tous un peu fatigués d'avoir autant ramé. Je pense qu'on va tranquillement décharger ce qui est dans le canoë. Ouais. Et puis on va je pense se répartir un peu les tâches entre le fait de monter la tente, préparer le dîner. Gros gourdin. Yes. Moi je tenais à le dire, en une journée là, c'est fou comme le quotidien de la ville, du boulot et tout, il est parti quoi. Hein. J'ai l'impression que ça fait une semaine qu'on est là. T'as l'impression de déconnecter rapidement et en rentrant t'as l'impression d'être parti très loin. Plutôt que de réfléchir à une destination où on va cocher des cases, ici c'est presque le moyen de transport qui devient l'aventure en elle-même en fait. C'est exactement ça. Le voyage, c'est pas tellement c'est pas la destination, c'est le fait d'y aller, c'est le fait d'être en marche. Tu sais, tu peux passer beaucoup de temps toujours projeté dans tes objectifs, que ce soit professionnel, même en voyage. On va aller en Amérique du Sud pour voir le Machu Picchu, pour aller gravir l'Everest, etc. Et finalement, l'instant présent, le vrai instant présent, c'est le moment voilà, que tu es en train de vivre dans ton voyage et c'est pas la destination, c'est pas le but, l'objectif.
c'est le moment présent. Derrière la micro-aventure, il y a cette idée de recomprendre la nature. Cousteau disait une phrase superbe, il disait on aime ce qui nous émerveille et on protège ce que l'on aime. Et on s'est rendu compte en fondant Chiloé, en lançant Chiloé, qu'en incitant les citadins comme nous à passer plus de temps dans la nature, à terme on a un peu plus envie de la protéger. Alors forcément, quand on parle de voyage éco-responsable, on pense aux expériences en pleine nature, mais il existe aussi des manières de réduire son empreinte écologique quand on visite les grands centres urbains comme ici à Paris. François, bonjour. Bonjour Julien. Merci pour l'accueil. On est ici pour que tu nous présentes le Solar Hotel qui est l'hôtel écologique par excellence quand on parle d'hôtel éco-responsable à Paris. Cette année, ça fait 10 ans qu'on est passé qu'on s'est engagé dans le développement durable, donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on est devenu un peu une référence. Et d'ailleurs ça se voit tout de suite, hein, et on n'a qu'à lever la tête. Vous annoncez directement la couleur avec des panneaux solaires sur la façade. Voilà, ces panneaux solaires permettent d'alimenter en électricité la façade de l'hôtel et la petite cour intérieure. Tu nous montres ça? Oui, bien sûr. Allons-y. Donc ici vous pouvez voir certains de nos labels, hein, donc, notamment la clé verte qui est le label le plus important pour nous puisque c'est le premier label qu'on a obtenu après notre transition. Et voilà, bienvenue dans une de nos chambres. Toutes les fournitures sont recyclées et entretenues depuis 1992, hein, c'est ça? Au maximum, hein, bien sûr, ouais. Quand c'est complètement cassé, on le change. Au niveau de l'entretien, j'imagine que tous les produits de nettoyage sont bio, sans doute beaucoup de vinaigre blanc, produits certifiés. Ouais, ouais. Non seulement c'est important pour les clients, parce que quand ils viennent chez nous, voilà, ils ne respirent pas des produits toxiques, mais c'est très important aussi pour les femmes de chambre qui travaillent chez nous. Donc là, ici, on est dans la salle de petit déjeuner de l'hôtel. Et donc j'imagine que tout ce qu'on voit là, c'est bio, non? Exactement, voilà. On a la chance d'avoir plusieurs fournisseurs bio de petit déjeuner, donc on a que l'embarras du choix. Les céréales, le jus de pomme, le lait, et une boulangerie bio à côté qui nous fournit toute la semaine en pain et en croissant 100% bio. Et là, c'est votre havre de paix. Exactement, c'est notre petite cour intérieure qui est vraiment unique. Et on voit des vélos. Exactement, donc là, normalement, il y en a une bonne dizaine. Hein. On voit que c'est l'été et que les gens en profitent. Ouais. Il n'en reste plus que 3. Parce que c'est des vélos que vous mettez gratuitement à disposition. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et ce serait impensable pour nous de faire payer la location des vélos. Au contraire, on encourage au maximum les gens à prendre les vélos. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit, mais en fait, quand on regarde les tarifs du Solar Hotel, on pourrait penser que la démarche écologique implique forcément un surcoût, alors qu'en fait, vous êtes non seulement largement dans les tarifs, mais peut-être presque même un peu en dessous, non? Le but, c'était d'être écologique et économique. Hein. Rendre un séjour durable, accessible à tous, en fait. Voilà. Et ben, je te remercie, François, pour cette visite qui était passionnante et bravo pour votre travail. Je t'en prie, merci d'être venu nous voir. À la prochaine. À bientôt. Et voilà, on vient de voir qu'il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout de la planète pour vivre une véritable aventure, parce que en fait, voyager de manière éco-responsable, ça commence au pas de sa porte. Changer son monde, c'est changer le monde, et participer à la construction d'un monde meilleur, ça commence par moi. Na, 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 na.